Eh bien bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 14 pour tout savoir sur l'effet cumulé et comment l'utiliser pour arriver à ton succès. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour toi qui ne me connaîtrais pas encore, laisse-moi me présenter rapidement. Eh bien moi c'est Stéphanie Cloisil même, et je suis créatrice de bonheur. C'est-à-dire en fait qu'après avoir créé du bonheur dans ma propre vie, parce que elle n'était pas terrible, faut dire quand même, eh bien j'ai utilisé tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai testé, et aujourd'hui je te le retransmets pour que toi aussi tu puisses à ton tour créer ton bonheur. Et tu peux me retrouver sur ma page Facebook Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur, sur ma chaîne YouTube Stéphanie Cloisil, ou sur mon site internet stéphaniecloisil.com, où tu as un cadeau qui t'attend. Dépêche-toi d'y aller. Enfin, regarde la vidéo d'abord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'effet cumulé et pourquoi. Un effet a priori, voilà, ça a de l'effet cumulé. C'est un cumul, ok. Comment tu vas pouvoir utiliser les avantages de l'effet cumulé? Parce que l'effet cumulé peut avoir des avantages et des inconvénients. Et pour ce faire, eh bien, j'ai ressorti un livre que j'ai acheté il y a quelques années. Je vais te le montrer. Qui s'appelle en fait l'effet cumulé de Darren Hardy. Voilà. Et je vais te lire un passage qui s'appelle 3 amis. Et parce que je trouve que ça exprime vraiment très bien l'effet cumulé et comment ça peut jouer pour nous ou bien contre nous. Alors, es-tu prêt à écouter une histoire? 3 amis. Prenons 3 copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités. Chacun d'entre eux gagne environ 50 000 $ par an. Ils sont tous les 3 mariés, plutôt en bonne santé, de poids moyen, si on fait abstraction de la brioche inhérente au mariage. Le premier, appelons-le Laurent, vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il, mais il se plaint à l'occasion que sa vie est monotone. Le deuxième, Simon, commence à apporter des petits changements à sa vie. Des changements positifs, apparemment sans conséquence. Chaque jour, il se met à lire 10 pages d'un bon livre et à écouter 30 minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant au travail. Simon souhaite que sa vie change, mais il ne veut pas tout bouleverser. Il a récemment lu une interview du docteur Mehmet Oz dans le magazine Success et il a choisi une idée à appliquer à sa vie. Il a décidé de consommer 125 calories de moins chaque jour. Ce n'est pas grand-chose, une tasse de céréales en moins, une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une boisson sucrée, de la moutarde à la place de la mayo dans son sandwich. C'est faisable. Il s'est aussi mis à marcher un peu plus, quelques milliers de pas en plus chaque jour, moins d'1,5 km. Rien qui ne nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix, car il sait que même s'ils sont simples, il pourrait également être tenté de laisser tomber. Et oui, il faut persévérer. L'ami numéro 3, Bruno, prend de mauvaises décisions. Il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaye les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et a ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant en fait. Bruno veut juste se lâcher un peu plus. Au bout de 5 mois, on ne voit aucune différence entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un peu tous les soirs et d'écouter des enregistrements en allant au travail. Bruno profite de la vie et fait moins de choses. Laurent n'a rien changé. Malgré ses comportements différents, 5 mois ne suffisent pas à constater un déclin ou une amélioration de leur situation. En fait, si l'on pesait les 3 hommes, on obtiendrait une erreur d'arrondi de 0. Ils auraient l'air exactement identiques. Au bout de 10 mois,
toujours pas de différence remarquable dans leur vie. Ce n'est qu'à la fin du 18e mois que de légères différences sont mesurables dans l'aspect de ces trois amis. Mais au bout du 25e mois, 2 ans à peu près, des différences mesurables et visibles apparaissent. Au 27e mois, une différence marquante. Et enfin, 31e mois, le changement est renversant. Bruno est maintenant gros. Vous savez, Bruno, c'est celui qui a acheté une télé, qui regarde des émissions de cuisine. Voilà. Simon est en forme. Forcément, il fait un peu de jogging, etc., etc., etc. En consommant seulement 125 calories en moins par jour sur 31 mois, Simon a perdu 15 kilos. Durant la même période, Bruno n'a consommé que 125 calories en plus et pris 15 kilos. Il pèse à présent 30 kilos de plus que Simon. Et oui, ils étaient partis, il y en a un qui a pris plus 15, l'autre moins 15, ça fait une différence de moins 30. Mais les différences ne se limitent pas à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à lire de bons livres et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion et une augmentation de salaire. Surtout, son mariage est au beau fixe. Bruno, lui, est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Quant à Laurent, il est toujours au même point qu'il y a 2 ans et demi, sauf qu'il est un peu plus amer sur la chose. Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que ça. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient comparé à ceux qui s'en servent de façon négative est presque inconcevable. Cela paraît aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout de 31 mois, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle doit son profond succès à des choix minimes mais intelligents, appliqués avec régularité dans la durée. Et voilà, je pense que vous avez compris l'effet cumulé et comment il peut vous servir ou comment il peut vous desservir. Et ce à quoi je m'emploie personnellement dans mes vidéos quotidiennes, et justement elles sont quotidiennes pour faire un effet cumulé. Là du coup nous en sommes déjà au numéro 14, vous vous rendez compte? Tout ce que j'ai changé c'est de faire une vidéo par jour. Et aujourd'hui, dans ma vidéothèque, eh bien j'ai déjà 14 vidéos. Donc, vous comprenez bien que dans ces vidéos, hormis ce qu'elles peuvent m'apporter à moi, parce que j'adore vous apporter du contenu de valeur, eh bien, si vous pratiquez les changements minimes que vous trouvez dans chacune des vidéos, au bout d'un certain temps, alors c'est sûr qu'il ne faut pas regarder au bout d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, quoique avec mon programme Bonheur Express, même au bout de la première journée, vous voyez déjà des différences. Mais ce que je conseille toujours, c'est de continuer toujours sur la durée, parce que je pense toujours à cet effet cumulé qui nous sert ou qui nous dessert, qu'on le veuille encore une fois ou pas. Alors, eh bien, je serais ravie de savoir quel petit changement minime tu vas faire dans ta vie pour pouvoir bénéficier de l'aspect positif de l'effet cumulé. Et j'espère que tu vas pas me dire que tu vas acheter une nouvelle télé. Et bien là-dessus, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour le numéro 15 de À cœur ouvert avec Stéphanie.